Bonjour messieurs et madame, on se retrouve à la sortie de ce temple de Myrmidia. Vous êtes toujours accompagné, il vous suit du regard, il vous suit avec son sourire un petit peu niais. Plusieurs gardes se retournent à votre sortie, qui est quand même un groupe assez étrange qui se pose devant leurs yeux. Deux nains, un bretonien et un espèce d'elfe qui se suivent pour un- on va dire une quête très étrange, aller chercher une autre femme. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec autant de femmes dans un groupe? Déjà deux, ça serait beaucoup trop, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ah, moi j'ai cru que c'était le début d'une blague. Est-ce que Olga compte vraiment comme une femme? Une tueuse naine, il y a plus féminin quand même. Mm, il est vrai que vu comme ça. Alors, on va faire un petit tour de table pour vous me disiez un petit peu, voilà, déjà vos ressentis sur ce qui s'est passé déjà dans ce temple, un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette fin de journée, parce que comme vous le voyez à l'ombre du muret, eh bien il est déjà tard, il commence déjà à presque être 17h30 et des poussières, en tout cas, la pause thé est passée, et il va falloir vous dépêcher, car quand même le camp de réfugiés est à plus de 2 kilomètres si vous voulez pas revenir à la nuit. Donc on va d'abord commencer par Drong. Dis-nous un petit peu dans quel état tu es là. Alors, donc moi je sors d'une espèce de réunion tactique un peu avec les chevaliers et où ils m'ont quand même laissé un petit temps de parole, donc je suis mon orgueil est un peu flatté, quoi. Voilà, je suis tout guilleret parce que je me dis voilà, j'ai eu ma petite heure de gloire, ils m'ont écouté. Puis bon, dans un coin de ma tête, je me demande quand même s'ils vont tenir compte de ce que je leur ai dit sur les Skaven, etc. Et donc en fait machinalement, sans trop y penser, je suis mes copains en bondissant et dans ma tête je repense et je me dis, voilà, j'ai eu mon petit moment à moi, quoi. Alors, je tiens bien à préciser quand même que donc tu es ressorti donc tout de suite de ce temple de Myrdia, frais, dispo, guiré, sans avoir récupéré d'autres armes que ton marteau brisé et ton armure de Gromril entaillée. Je te le rappelle bien, tu n'as que ton arquebuse donc maintenant qui est valable. Tu ne peux plus te Voilà. défendre avec ton marteau, hein. C'est ça un petit peu le problème. Bédiver. Oui, mais si. Ah, bah moi je viens de sortir du temple, je suis rétabli de mon choc sur la tête. En effet, tu n'as plus ton malus des résistances vu que le temps a passé et la protection de Myrmidia commence enfin à faire correctement effet. Voilà, et je suis plutôt en position défensive parce que je me méfie justement un peu de ce qui m'entoure. Je ne connais pas exactement l'extérieur où je suis. Et je suis accompagné de deux nains et je me dis que la course va être longue, 2 kilomètres avec eux. Mais tout devrait bien se passer. Ça devrait aller. D'accord. Olga. Moi, est-ce que j'ai encore des effets du poison que j'ai respiré ou pas? Alors non, ton échec critique d'intelligence est passé. Cool. Voilà, c'est juste que tu n'aideras pas à la médecine pendant plusieurs jours, hein. Tu es interdite de métier. Tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je suis contente de changer d'air parce que j'aimais pas beaucoup les gens qui avaient à l'intérieur. Mhm. Donc voilà. Oui, il y a plusieurs Je suis protagonistes qui vous ont laissé de mauvais esprits, j'ai l'impression un petit peu. Dont un qui vous C'est suit d'ailleurs, cela. j'ai l'impression. Ah, l'elfe. Oui, alors juste... Mais du coup, Ouais, vas-y. je suis contente de enfin bouger pour aller faire quelque chose aussi. Mhm. Tu m'étonnes. Donc juste derrière vous, hein, vous êtes tous les trois guillerets et en avancée, les gardes vous regardent passer, comme vous le voyez, hein, la sortie, l'extérieur du temple de Myrmidia est lourdement gardé par les capes rouges de Uberstreik, hein, les capes rouges donc du jeune Henrik que vous avez vu tout à l'heure au temple autour de l'hôtel. Vous voyez qu'ils sont très nombreux, hein, c'est la place forte véritablement, mais vous savez que vous devez sortir de cette on va dire pas ambassade, mais de cette position stratégique, pour un petit peu vous réécarter un petit peu au nord-ouest, hein, et retourner au campement de réfugiés. Derrière vous se trouve ce fameux Calade, hein, hautain, étrangement bipolaire, si je peux me permettre, un petit peu étrange, qui vous suit et qui vous a suivi presque sans vous laisser le choix en fait, hein, vraiment un gars qui a décidé, un oreille pointue qui a décidé de vous suivre parce que il vaudra bien mieux que Bédiver, tout le monde le sait ça maintenant, hein, et il vaudra Ça en va tout mal cas, se passer. il vaudra certainement en tout cas bien mieux que deux nains l'un à côté de l'autre, ça c'est sûr.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de parler à quelqu'un? Est-ce que vous décidez de repartir directement? Ah, je pense qu'on a assez discuté dans l'épisode précédent. Je pense qu'il est temps d'y aller, les amis, non? Tout à fait d'accord. Oui, je suis d'accord aussi. Messire Drong, ouvrez la marche, je vous prie. Alors, ouais, il me faudra un ordre quand même d'avancer, hein, lequel passe devant, etc. Sachant que Drong est un tireur hein, maintenant. Ouais, voilà, c'est pour ça. Bédiver est plutôt le tanker absolu et Olga la bourrine. Moi, je vais devant. Ouais, j'aurais mis Bédiver en tout premier, non? Alors, celui qui a la Après, on voit plus rien, nous. perception, c'est quand même Drong, hein, je tiens à préciser. Bah, c'est bien de... Moi, je pense qu'il faut que je fasse l'arrière-garde. Hein. Mhm. C'est des Skaven, après tout. Moi, faut que je te protège ton dos, Drong. Bon, et donc on met Olga devant? Drong au milieu? Oui, j'ai des plus petits bras, donc faut que je sois Après, devant pour frapper les gens. C'est son devoir de mourir au combat. Puis moi, je vais tirer Bah, de c'est loin, ça. donc, Oh, que Ouais. vous êtes versatile. Suivez-moi, chers amis, suivez-moi. Je vais vous montrer la route, car je suis sûr que vous ne savez pas où elle est. Ah Et oui, vous oui, voyez mettons- Kalad partir devant directement, sans arme, il n'a aucune arme sur lui, il part devant, vous laissant un petit peu en retrait, du genre suivez-moi plébéien. C'est cool, il sert d'appât si jamais. Exactement, Voilà. c'est parfait. Et parfait. Très bien. Donc il commence à sortir de l'enceinte du temple de Myrmidia. Bizarrement, vous voyez que les gardes ne font même pas attention à lui, ils font leur position stoïque de gargouille, qui finalement, Drong, quand tu vois ça, te dit que même ton armure de Gromril trouée serait une meilleure protection de leur pauvre bouclier mi-bois, mi-acier qu'ils ont, et que leur pauvre hampe de lance à moitié bousillée. Tu vois que c'est peut-être des troupes du Reikland, mais pas des troupes extrêmement entraînées. On est à Ubersreik, on n'est pas à Aldorf. Enfin, c'est pas non plus la meilleure unité d'infanterie que tu as vue dans ta vie. Pour toi, Bédiver, Ah, c'est pour moi, c'est toujours mieux que les c'est unités d'infanterie qu'on a fait, nous. Hein. c'est toujours mieux que ton territoire, ce que tu as pu déjà lever dans ta vie. Et pour toi, Olga, tu le sais qu'en un seul coup de poing, tu pourrais passer à travers leur pauvre bouclier. Donc, vous partez dans cet ordre-là. Kalad devant, Olga qui suit, Drong au milieu et Bédiver à la fin, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Oui. Très bien, très bien. Donc vous quittez tout simplement en longeant le chemin qui part donc vers l'ouest sur notre belle carte et vous commencez à gravir les petits chemins pédestres, des petits pédestres qui s'enfoncent dans les bois en direction, selon Kalad, du campement de réfugiés. Donc en avançant, finalement au bout de quelques dizaines de minutes, vous entendez Kalad à l'avant qui bizarrement se met à chantonner, mais bizarrement non pas une chanson en elfique, hein, une chanson qui se la pète, non du tout, vous entendez une bonne vieille chanson du Reikland, très étrangement chantée avec un accent parfait de ce haut elfe. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez tout juste d'arriver là à un virage qui va pas tarder de tourner avec un arbre écroulé un tout petit peu sur le chemin. Vous voyez que le chemin n'a pas été emprunté depuis déjà plusieurs jours parce qu'il n'y a pas de traces de passage ou quoi que ce soit. Le chemin est étrangement très vide. Le premier donc à agir, c'est celui qui est devant, c'est-à-dire c'est Olga. Car Kalad, lui, continue de chantonner sans vraiment s'inquiéter. Oui. D'accord. Allez, D'accord. Elle est en train de baver au bord de la route. Non, j'avoue que j'étais en train d'étudier la carte, donc... Je pense qu'elle est en train de digérer. Alors, fais-moi un test de perception. Si tu me dis que tu veux étudier la carte ou quoi que ce soit, fais-moi un test de perception. Tu ne m'as pas précisé ton état, autrement dit, je compte ton état de base, c'est-à-dire offensif. Tu as donc 50 en Oui, c'est perception. ça, c'est très bien. 58. Ok. Dommage. Bon, tu avances sans... Voilà, tu aperçois donc des bosquets, hein, à ta gauche, à ta droite, tu entends à peu près le petit bruissement d'un étang, hein, au fond un petit peu. Bon, c'est pas ton habitude les forêts, hein. T'aimes pas à fond ça, hein. T'es pas vraiment la meilleure forestière du monde, t'es plutôt doué dans tout ce qui est rocher, hein, et non pas tout ce qui est boisé. Arrivé à peu près... Une fois que Kalad arrive au niveau de l'arbre qui est écroulé, il commence déjà à se poser. Il se pose et il vous attend. Il vous regarde parce que vous avancez très lentement pour lui, hein, franchement. Ça se voit dans son regard déjà d'ici. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi il a fallu que je tombe sur eux? Pourquoi? Et vous voyez en train de commencer à enlever une de ses chaussures, assis sur ce tronc d'arbre. Ah, Ok. Cet elfe me surprend là.
tout à fait étrange Il est personnage. bizarre. Moi, je lui balancerais bien une raillerie. Hein. Un petit alors, on a déjà mal aux pieds ou. Je vous en prie, quelque messieurs, chose d'un coup. Ok, ben non, mais il n'y a pas de conditionnel. Vous savez, si vous me dites quelque chose, moi je prends en compte que vous me le dites. Oui, oui, C'est oui, pour oui. ça. Je lui balance un petit taunt, un petit déjà fatigué, il faut s'arrêter, messire nain ou messire elfe, pardon. Oh, messieurs, mon Dieu, mon Dieu. Alors, il ne fait même pas attention à ce que tu dis, donc ça lui passe largement au-dessus carrément. Il a complètement enlevé sa chaussure, il a même enlevé sa deuxième chaussure, et il commence même déjà à s'étendre sur ce tronc. Et là, vous voyez qu'il a, en fait, dans ses grandes tuniques un petit peu plus respectables que ce qu'il portait quand tu l'as rencontré, Bédiver, dans ces grandes tuniques, vous voyez qu'il passe la main à l'intérieur d'une de ces tuniques et commence même à... Hop, vous le voyez qu'il sort il sort un petit flacon. Il sort un petit flacon, une petite bouteille, vous n'arrivez pas très bien à reconnaître vu que Olga a fait gueuh devant tout à l'heure. Donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ceci, messieurs elfes? Comment ça? Comment cela? Vous ne savez pas ce que c'est? Ah, pourtant, ça vient de chez vous, mon cher. Regardez, sentez, humez ce parfait petit teint boisé qui sort de cette bouteille. Et il te tend cette bouteille bien en cachant le récipient entièrement dans sa main. Bon, bah... Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît, Bédiver. 44. Intelligence, tu es à 45. Mais vu que tu étais en extérieur, tu avais à 55. Donc si tu fais 44, c'est parfait. À peine tu commences à approcher ton museau de cette bouteille que tu reconnais déjà le fumet, l'odeur d'un vin de Bordelot. Oh, mais c'est un vin de chef de mon pays, ça. En effet, en effet. Comment Alors- ça se fait que vous buvez ceci? Messieurs elfes, je pensais que l'alcool n'était pas dans vos coutumes. Oh, qu'est-ce que vous voulez? L'alcool sur Ulthuan n'est pas la coutume. Et encore, et encore. Mais vous savez, force de vivre parmi vous, là. Puis surtout, je ne sais pas si je peux vous le dire. Et hop, il commence à lamper directement. Il en a rien à faire. Ça se voit carrément en fait qu'il en a rien à faire des réfugiés ou quoi que ce soit. Il n'a même pas conscience que vous étiez en état de guerre il y a même pas 3 heures. Hein. Enfin, pas 3 heures, il y a même pas 3 jours. Hein. C'est quelque chose de grave quand même. Il a l'air complètement désinhibé. Messieurs elfes, on n'a pas que ça à faire. Oh mais au pire partez devant, Je vous attendrai ici moi parce que je commence à fatiguer. Finalement le petit barbu a bien raison. On va laisser travailler les esclaves et que les notables prennent leur temps. Messieurs elfes, vous n'avez donc point de vertu. Ça, Dites-moi, si vous où est-ce saviez. dites-moi, où est-ce que se trouve justement le camp de réfugiés? Dans quelle direction prendre? Oh, c'est assez simple, hein, c'est vraiment assez simple. Il vous suffit de suivre ce chemin. Je suppose que suivre une ligne droite devrait être à votre niveau, mon cher Bédiver. Bien entendu, messieurs elfes. Je pense que vous arrivez très bien à vous en sortir tout seul, même si des ennemis arrivent. Des ennemis, allons. Le chevalier Gosser a bien dit que la situation était sous contrôle. Je préfère vous attendre ici. Allez-y, mes chers, allez-y. Je reste là pour surveiller les alentours, pour que sur votre chemin de retour, rien n'ait de problème. Et vous voyez qu'il vient déjà, hop, de vider la bouteille qu'il a à la main et la jette au-dessus de son épaule au milieu des bosquets qui sont un peu plus loin. Les Et nains, voilà. je me tourne vers vous. Hein. Et voilà, les elfes, toujours les premiers pour rester derrière. Oui, Mais c'est ça. à ce qui paraît, mes sires barbus, nous sommes bien meilleurs à distance, surtout comparé à vous. Et il, Gna, gna, gna. et il On est fait un élardé. concours d'arquebus quand tu veux. Et il est élardé là sur son tronc. Il se met même carrément les bras derrière la tête et il s'élarde un petit peu. Il a les pieds nus. Il reste élardé. Je pense qu'on va avoir aucun souci à le laisser là et partir plus loin, non? Qu'en pensez-vous, mes amis? Oui, non. Aucun. Oui, on ne manquera pas de relayer sa couardise. Ça marche. Tout à fait, tout à fait. Je vous rappelle qu'il vous est censé, il a censé dire qu'il était un ambassadeur. Hein, donc c'est pas non plus un grand Oui, mais aventurier. il a clairement fait croire qu'il pouvait régler la situation au temple. Exactement. Voilà. C'est ça. Et dès qu'on est parti et qu'il n'y a plus personne, ils s'arrêtent de faire la sieste. Il n'y a plus personne. Voilà. Donc vous continuez votre marche. Oui, continuons.
Ok, donc vous continuez, vous avancez un petit peu encore en direction de ce chemin qui tourne un petit peu vers la droite. Est-ce qu'il y en a un des trois qui va me faire un test de perception, s'il vous plaît? Bédiver est en défensif, ça lui fait 65. Drong est en attentif, ça lui fait également 65. Et Olga est à 50. Lequel fait le test? Drong n'a pas encore fait de lancer de dés là. Mais je suis en dessous de Bédiver, non? Non, vous êtes au même niveau, puisque lui Bon, il est en allez. extérieur. Alors je le fais. Allez, Je à fais 40. 65. 48 aussi? Mais dis donc, Oui. vous êtes bien lancé dans les 40 là. Synchro, hein. C'est très simple, en commençant un petit peu à passer dans ce chemin qui tourne vers la droite, Drong, qui se trouve donc au milieu du groupe de 3 aventuriers, passant sa tête à gauche, à droite. Bon, Drong, t'es quand même un ingénieur, mais surtout t'es un ingénieur qui vit seul depuis quelques temps quand même. Hein. Tu as déjà plusieurs semaines à ton actif d'isolement au milieu des bois et de ta forge cachée. Il ne faut pas que les autres le sachent. Donc, en passant ta tête à gauche, à droite, dans les derniers bosquets, avant que le chemin commence à monter, tu repères simplement que la nuit va pas tarder de tomber, il est 18 h, mais surtout que ces bois qui sont censés à cette heure-là gazouiller plein d'oiseaux, qui sont censés être fréquentés, au moins ces chemins, par des gens qui viendraient se réfugier vers le temple de Myrmédia, quoi que ce soit, rien du tout ne se trouve sur ces chemins. Ça te titille quand même un petit peu l'oreille de ne trouver personne sur un chemin aussi large, sur une route aussi gardée que tu as vu tout à l'heure au temple de Myrmédia. C'est tout ce que je peux te dire. Je suis donc sur mes gardes, donc je suppose que j'ai mon arquebuse chargé. Je supposais moi-même que tu l'avais déjà Oui. sur toi en main et chargé, bien entendu. D'accord. Bah, je vais prévenir mes coéquipiers du moment. Je vais leur dire vous trouvez pas ça bizarre la situation, le silence C'est le fait d'être calme. proche de personne? C'est trop calme. J'aime pas trop Bah, ça. Après, vu le contexte, ça peut se comprendre. C'est Ouais. le cas de- Mais c'est vrai Méfions-nous que et c'est avançons pas- avec prudence. Faut bien qu'on se resserre, qu'on reste compact, quoi. Qu'on reste compact. C'est Bah, pour ça. Denain, ça devrait pas poser de problème. Bien. Alors, vous continuez d'avancer sur ce chemin bien plus sur vos gardes qu'à la sortie du temple de Myrmédia. Vous sentez vraiment clairement que vous n'êtes plus sous la protection là de l'énorme garnison qui se trouvait au temple en tout cas. Quelques minutes plus tard, voilà, à peu près une demi-heure plus tard, vous avez fait vos kilomètres et vous arrivez devant ce petit campement. Vous arrivez devant ce campement, vous entendez les fameux bruits typiques, le feu crapoter, le vent passer à travers des palissades de bois, vous entendez quelques bruits de pas assez classiques de passage, quelques bruits d'animaux également, étrangement, vous entendez peut-être même deux, trois bêtes de somme peut-être, vous entendez également beaucoup de râles, hein, des râles de blessés, des râles de mourants, des pleurs. Pas de cris pourtant, il n'y a pas de panique ou quoi que ce soit. Et vous arrivez par ce petit chemin, qui ne sent pas la noisette, mon Bédiver, je suis désolé, mais vous apercevez quand même au-dessus des miradors qui entourent ce campement, car il est fortifié, vous apercevez des casques et des tuniques rouges. Certainement des archers impériaux qui sont en station. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense qu'on va à l'entrée vers les 2 tours là et que Vous arrivez par là, hein, vous arrivez par le chemin. on s'arrête au niveau à portée de parole des zones sur la tour et on se présente, je pense. Déjà. Voilà, très bonne idée. Présentons-nous. Je vous en prie. Halte garde. Halte garde. Qu'est-ce que c'est que cette présentation? Olé, Manon. Olé maintenant, allez voilà, c'est parti. Olga, t'as pas mieux? En allemand peut-être? Ah non, Non. ça m'énerve. Ils vont se sentir agressés après, ils vont nous tirer dessus. Voilà. Oyez, oyez. Alors, le garde à l'entrée, le garde... Oh, très bien. Très bonne perception du garde. Il commence déjà, le garde qui est le plus proche de vous, c'est-à-dire celui qui est le plus à gauche de l'entrée pour vous, en haut de son mirador, commence déjà à bander l'arc en direction de votre petit groupe et très rapidement le débande rapidement dès qu'il voit Olga. Je sais pas si vous avez compris la blague. Si. Oui, j'ai compris. Je suis pas sûr qu'elle fasse beaucoup demander, Olga, mais bon. Et il fait signe simplement en tendant le bras au-dessus de sa tête que le chemin est libre, n'hésitez pas. Il doit vous prendre certainement pour des réfugiés, même si apparemment il a l'air un petit peu
pas agacé, mais un petit peu Surpris. surpris, ouais. Donc vous arrivez tout juste à rentrer à l'intérieur. Entre les deux miradors, vous arrivez à la première souche d'arbres découpés. Tous les trois, faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Vous êtes toujours en extérieur pour ceux que ça donne de bonus, c'est-à-dire le baroudeur. Ah. Eh ben, j'ai fait 80. Putain, la perception, quoi. Louis, il a tellement raison, quoi. Ah, la perception, c'est notre point faible. Hein. On est, je pense qu'on Olga est la troupe des Olga guerriers. Quelque chose dans le J'ai fait 94. Ce n'est pas un échec critique. J'ai fait 52. Putain, heureusement, il y a Drone, quoi. Sérieux. Mais ils ont dû mettre de la bouffe dans leur feu de camp. Ça m'a... Donc, arrivé tout simplement à l'intérieur, bon, vous regardez un petit peu autour de vous, vous voyez donc ce feu de camp au centre avec une demi-douzaine de paysans, hein, simplement, vous le reconnaissez à leur atour, à leur tif et à leurs vêtements, de simples paysans purs. Quelques tentes dressées un petit peu à la va-vite, hein, ça ressemble quand même un petit peu à un campement qui est pas non plus hyper bien aménagé. On sent vraiment que c'est un endroit pour entasser les plus pauvres et ne pas les amener au milieu des temples de Myrmidia qui est un peu plus classe, quand même un peu plus défendu. Une charrette est vide sur votre droite, comme vous le voyez, certainement malheureusement une charrette à cadavre hein, qui est là pour faire sortir les morts. Vous voyez un garde vers la tente la plus grosse qui a l'air en faction et qui surveille un petit peu les autres blessés. Il y en a une autre vers une tente de couleurs différentes. Et pour le reste, ce ne sont que des manants. Tout ce qu'il y a en défense, ce sont les 5 ou 4 pauvres archers qui sont chacun sur un mirador et 2 pauvres gardes. Vous ne voyez On rien. se croit en Bretonnie, en fait. Eh, je t'en prie, n'insulte pas mon pays. Je ne suis pas l'elfe. Moi, je propose quand même qu'on essaye d'aller parler à un responsable, à quelqu'un qui maîtrise à peu près la situation. Bon, bah, je vais aller voir la tente qui se trouve au fond. Alors, au nord. le seul qui a pu repérer quelqu'un, c'est-à-dire Drong, parce que les autres, voilà, pour toi, Bédiver, tu as plutôt remarqué Il y a un feu de camp, il y a un rôti là. Oui, t'as remarqué plutôt la petite rousse qui est en face du feu de camp qui est en train de caresser sa chèvre. Oui, en plus, tu vois qu'elle a juste une pauvre tunique en lin et c'est tout. Fais gaffe, Je ça roule sent- la moustache. Tandis que Olga, elle, a plutôt repéré, oui, le cochon qui est sur la broche, parce que, n'empêche, faut le dire, vous êtes parti sans manger. Et c'est Drong qui a repéré quand même que le garde qui a l'air vers la grande tente à votre droite a l'air à un peu plus, à avoir une certaine meilleure stature, en tout cas, que ce que vous avez pu voir depuis l'entrée dans ce campement. Donc j'y vais, j'essaie de les emmener avec moi, Ouais, de leur dire venez par là, on va parler à un responsable. Mhm. Très bien, messieurs nains. Je vous suis, en regardant un peu la course. On n'est pas venu pour Je le ne la plaisir perds de la pas de chair. vue. Ou... Je ne la perds pas de vue. Je n'ai qu'une dame dans mon cœur et c'est la dame de Pavaron. Ah, ça y est, c'est parti. Ça y est, on n'a pas vu Laura encore, ça y est, il en reparle déjà. Alors, tout en fredonnant une petite chanson à la mémoire de Laura, vous vous approchez justement de ce garde qui a l'air beaucoup plus taciturne et surtout beaucoup plus inquiet. Beaucoup plus inquiet. Halte! Qui va là? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas du tout l'air de réfugié. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu sur le territoire. Vous venez d'où? De Rexdale? De plus loin? Parlez. D'Engard peut-être? Vous voyez qu'il est un petit peu plus... Ouais, il est un peu plus... Ouais, il est à cran. Il est un peu... Bah, en même temps, ça peut se comprendre. En temps de guerre, normal. Alors, même si c'est moi qui l'ai vu, là je pense que ce serait plus à Bédiver ou à Olga de parler, parce qu'ils sont plus au courant de la situation que moi quand même. Moi j'étais... pour le camp de blessés, c'est un peu leur mission. Moi, je pense que Olga, elle sait plus ce qu'elle cherche. Elle sait plus ou elle sait plus? Plus. C'est possible plus aussi, hein, depuis que tu as vu le cochon. Ok. Bah, allez-y, je vous en prie. Hein. Hola, officier. Je me présente, je suis Bédiver, un chevalier bretonien. Espagnol aussi. Alors, Non, je ne viens pas de Tillet, j'aime pas trop ça. il te regarde de haut en bas un petit peu. Bon, il reconnaît ta prestance, ça c'est sûr, ça se voit dans son regard. Par contre, il ne bouge pas d'un poil. Que voulez-vous? J'ai un message pour vous, de la part de votre chef. Mon chef?
Oui, le capitaine. Et là, je cherche son nom, en me tournant vers Olga. Alors, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît, Bédiver, pour te rappeler un petit peu les personnages. Putain, c'est pas Ça va, possible. j'ai fait 36. Ouais, c'est bon. Alors, le chevalier de l'ordre le chevalier de l'ordre de Myrmédias, c'est donc le chevalier Gosser. Vous aviez rencontré le prêtre guerrier Carston, le sorcier Ilian, le sergent des Capes Rouges Henrik et le capitaine, le sénéchal, le protecteur et le protecteur de garnison, c'était Fletstern. Fletster, Je me voilà. rappelle déjà plus du nom du premier. Gosser, le grand chevalier qui avait la classe. Ah voilà, c'est le chevalier glossaire. Bon, le chevalier glossaire, votre capitaine, nous a envoyé... Glossaire déjà, alors que c'est glossaire. Gossaire. Chevalier glossaire, lettre C. Je vois trop les trois mecs qui sont en train de se disputer devant le garde, tu vois, juste pour le nom, quoi. Et comment il s'appelle déjà l'autre Mais con? j'ai un accent bretonien, je dis pas rien, ils ont un accent allemand, les gars. The Lady of the Lake. Très bien. Mon sénéchal, mon seigneur Gosser, qu'est-ce qu'il veut? Dites-moi tout. J'ai pour message à vous dire que vous devez rapatrier toutes les personnes du camp de réfugiés au monastère. De plus, nous cherchons la dame du temple de la vie. Oula. Je sais plus ce que c'est comme temple. Machine. Alors, pour ceux qui écoutent, hein, je précise qu'ils n'ont pas joué depuis presque 3 semaines, mais c'est La quand même, compagnie des amnésiques. mais c'est quand même vexant. C'est la prêtresse Mila de Myrmidia qui vous a envoyé chercher la prêtresse Béatrice de Chalia. Voilà. Que nous devons impérativement ramener sous escorte avec les réfugiés au temple pour pouvoir sauver des personnes en danger. Et là, vous voyez certainement le caporal, hein, celui à qui vous vous adressez, qui a l'air d'avoir un peu plus de stature que les autres, qui regarde un peu le sol, qui lâche pas sa hampe, mais qui a l'air un peu plus penaud. Il fait ramener les réfugiés, mais est-ce que vous avez compris que j'ai pas assez d'hommes? Regardez autour de vous, ils sont une douzaine. Oui, vous rendez bien compte que je ne peux pas ramener tous ces gens? C'est pas possible. Regardez le nombre qu'ils sont. Il y en a presque 3 partantes, dont la plupart sont très malades, sont très en mauvais état en tout cas. Il n'y a que les 6 que vous voyez déambuler dans le campement qui peuvent se déplacer. Et s'il vous plaît, ne parlez pas trop de Béatrice. Elle dort, elle se repose là. Elle a prié toute la journée, elle a soigné quasiment tous les malheureux que vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut pas se servir du chariot pour emmener les plus mal en point et faire un cortège tous ensemble jusqu'au temple? Alors fais-moi un test de commandement s'il te plaît, Drong, pour essayer, donc en social, pour essayer de faire valoir ton avis. J'ai fait 15. Oh, très beau jet en commandement à 75 en plus, c'est parfait. Donc tu commences un petit peu à le regarder de près, tu lui expliques un petit peu ton plan avec cette charrette. Non, comme je vous dis, rien n'est faisable pour l'instant en tout cas, surtout que j'ai un énorme problème. On était une vingtaine de gardes et regardez le nombre qu'on est maintenant, quoi. J'ai envoyé mes hommes faire la patrouille, ils ne sont pas rentrés depuis 2 heures. Je m'inquiète énormément, je n'ai même pas pu envoyer de messager. Est-ce que vous avez eu le jeune Victor qui est parti chercher un petit peu d'aide? Nous n'avons rencontré personne en chemin. Officier, nous devons nous presser. Si l'ennemi est en route, nous devons partir tout de suite. Réveillez la dame, nous devons absolument lui parler. Réveiller madame? Oui. Écoutez, je veux bien, mais bon, vous... C'est une urgence, soldat. Très bien. Bah écoutez, je vais faire ce que je peux en tout cas, parce en fait, elle s'est affalée, elle ne parle plus à personne. On pense même, voilà, qu'elle est peut-être un petit peu vraiment en train de dormir complètement, quoi. Après, voilà, je suis pas allé la voir non plus dans sa couchette, hein, je ne suis qu'un pauvre soldat. Donc vous le voyez rentrer directement sous la tente. Vous vous retrouvez, il a refermé derrière lui, hein, la tente. Vous pouvez peut-être essayer d'écouter ou aller faire un tour ou quoi que ce soit. Vous voyez que les archers se bien tournés vers l'extérieur, hein, on tourne un petit peu la tête autour de vous. Le soleil vraiment commence à tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On y va la nuit ou pas? Ou on attend le lever du jour pour y aller? Ou On va peut-être attendre le lever du jour. Parce qu'en pleine nuit dans la forêt, avec des blessés. Ouais, on va pas. C'est ça, le temps de charger tout le monde, ça va prendre du temps. Donc, Par contre, il faut qu'on soit prêt à l'aube. Ouais.
Et là, vous voyez en quelques secondes le caporal qui ressort. Excusez-moi, vous vous y connaissez en médecine? Elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Oh, Oui, je m'y connais en médecine. Laissez-moi passer. Olga s'y connaît en cuisine. En cuisine. Ah non, merde, pardon, en médecine. ça veut tout dire. Laissez-moi voir. Là, je le bouge et je rentre dans la tente. Tu rentres directement dans cette tente. Alors, bon, tout simplement, il n'y a pas grand-chose à voir, à part cette femme qui est étendue dans ses... elle est étendue dans une couchette, mais vraiment une couchette, elle n'est pas étendue dans un lit ou que ce soit, elle n'a pas, on va dire, elle a pas plus que les autres en fait en logement ou quoi que ce soit, en bien quoi. Voilà, Elle est c'est une vraie posée, pieuse. une vraie prêtresse quoi. Tu la vois habillée en blanc et gris, typique de Shalia. Ah, Elle la est, classe. elle est posée, voilà, elle a son livre de prière juste à côté d'elle, elle est posée sur le dos, les bras croisés, elle transpire, elle a d'énormes cernes et elle ne bouge pas. Tu vois même que sa respiration est haletante alors qu'elle est étendue au sol dans sa couchette. Mhm. Là, je vais me poser près d'elle et je vais faire. Je vais voir ce que je peux faire en diagnostic, voir ce qu'elle a. Alors tu me fais un test de médecine, c'est-à-dire intelligence avec ton bonus de paladin, c'est-à-dire Et je fais 60, 8. 4, 5, 6, 7, 70, 8, très bien. À peine arrives-tu à genoux contre elle, à tendre tes mains face à elle, utilisant un petit peu ta bénédiction de la dame que tu disposes, mais surtout aussi utilisant tes connaissances, tu remarques en fait non, tout va bien, tout va bien. Elle n'est pas empoisonnée, elle n'est pas malade, elle est juste entièrement crevée, son cœur certainement accélère. Tu as déjà vu ça c'est chez certaines damoiselles bretonniennes, quand elles usent trop de leur pouvoir, elles s'affalent parfois de fatigue sans pouvoir faire quoi que ce soit. Bon, Simplement, elle a besoin de récupérer, mais là, elle est dans le mal. Elle s'est donnée Voilà. corps et âme pour ces sujets. Ouais, elle va pas être transportable. Bon, je vais me retourner voir mes amis, Mhm. ainsi que l'officier, pour parler en cercle. Et, je suis désolé, les amis, mais la dame ne pourra pas s'être transportée maintenant. Elle a besoin de se reposer. Elle a utilisé toute sa magie jusqu'à s'en épuiser. Du coup, on la laisse dormir jusqu'au matin. Et en attendant, on essaye de se préparer au départ, de mettre les blessés, les 3 blessés là, au sol dans le Officier, chariot. préparez les affaires à transporter, que nous soyons tous prêts à partir demain matin au petit jour. Je trouve que ce bretonien est très autoritaire quand même. Après, je veux pas foutre la merde, hein, mais bon. Je suis désolé, mais j'ai l'habitude avec mes sujets de les traiter comme ça. Je parle le gueux couramment. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, vous essayez d'ordonner un petit peu tout ça. Il va falloir quand même un petit peu parler aux gens ou quoi que ce soit, parce que si vous ne faites que gueuler des ordres à un pauvre caporal, il ne pourra pas faire grand chose d'autre. Hein, voilà. Mhm. Bon, on va s'approcher du coin du feu, déjà des gens qui sont réveillés. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez, les nains? Oui, Ouais, c'est on aurait pu se stylé. séparer, mais... Voilà, par exemple, je sais pas, hein, mais bon, restaurer, boire un coup, je ne sais pas. Hein, vous Ah, avez il pas- se fait faim. Il y a tout ça aussi. Hein, C'est vrai que ouais, il y avait un petit cochon qui a l'air pas trop mal là sur le feu. Je vais m'asseoir à côté de la demoiselle que j'ai vue près du feu. là. Putain, c'est pas possible. Ok, l'équipe. très bien. Drong aussi, je sais pas, peut-être, mais bon, il te manque quand même au moins une arme de corps à corps, quoi, je sais pas. Oui, je vais voilà. chercher, oui, je vais regarder s'il n'y a pas une arme qui prenne, une hache. Mhm. Donc tout simplement, voilà, vous vous approchez un petit peu de ce feu de camp, vous mettez donc bien sûr Bédiver à côté de la roussette, tandis que les deux autres se mettent chacun soit sur une pierre, soit sur une souche, face au feu. Autour de ce feu, vous voyez 4 paysans, très classiques hein, du Reckland. Ce ne sont pas des pauvres paysans non plus, mais bon. Vous voyez cette jeune femme qui est accoudée, elle tient bizarrement, elle caresse une petite chèvre qui est juste à côté d'elle. Une image parfaite de l'éleveuse et malheureusement de sa seule bête qui a dû survivre à une attaque. Vous voyez que même la bête, elle-même est prostrée, elle a l'air presque aussi abattue que sa maîtresse. Vous voyez 3 autres jeunes paysans qui sont posés, les yeux dans le vague un petit peu. Celui qui est le plus assis sur la simple souche et non pas les souches étendues, vous voyez qu'il a une énorme estafilade au visage, une grosse cicatrice toute fraîche, presque encore un petit peu sanguinolente. Et les deux autres ont le regard vide dans le feu, ils ne tournent même pas le cochon, ils sont accablés. Donc, du coup, moi, je suis à côté de celui qui a la grosse estafilade. C'est ça. Donc, je vais lui demander ce qui s'est passé ici. Enfin, comment et où ils se sont fait attaquer.
sommes arrivés hier. Tout le village. Tout le village. Il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous. On n'était pas très loin de Rextel. On était à 5-6 km d'ici. Un peu plus au nord. On était une centaine. Une centaine. Plus personne. Plus personne. Vous voyez qu'il est dans un état totalement sous le choc. La jeune femme à côté se met à pleurer. Elle se met à pleurer sous le choc encore et la mémoire que vous leur demandez. Et celui qui est le plus à l'opposé, celui qui est le plus au sud du feu, il se redresse un petit peu, il est un peu plus énervé. Vous savez pas vraiment pourquoi. Il vous regarde, il fait: vous avez été attaqué, vous aussi? On a perdu tout notre village. Ils sont sortis des bois par milliers. Des créatures immondes et repoussantes. Et personne ne nous a protégés. Je suis sûr que Rextel est tombé maintenant. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? Comment se passe la situation? Eh ben, messire, nous sommes justement des hommes qui viennent du monastère. Nous avons été envoyés ici pour vous prévenir qu'il faut maintenant se joindre à la grande troupe, ainsi pour mieux vous protéger. Vous avez dit que vous avez été attaqué par milliers, c'est ça? Oui, des milliers. Ils sont sortis des bois. Ils arrivaient de l'ouest. Des centaines de créatures. Des bêtes poilues, immondes, sans aucunement offenser nos amis nains. Des créatures par milliers. J'ai vu ma mère imploser de bubons et de furoncles alors qu'une créature l'a simplement touchée. Et j'ai vu le clocher de Sigmar, l'énorme clocher de Sigmar au centre du village, imploser lorsque des milliers de rats géants sont sortis. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont sortis des bois, ils sont venus de l'est. Des milliers. Et vous voyez qu'ils se reprostrent un petit peu sur eux-mêmes. Ils tremblent tous. Ils sont totalement terrifiés. Il vous a dit que ça s'est passé hier. Hier, à combien de temps dans votre village est d'ici? Quoi? À combien de temps À combien de jours de marche est votre village d'ici? Et là, village. il relève simplement la tête, il fait: 2 jours? Non, ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. Notre village, il est à 5 km. La horde arrive. La horde arrive. Et là, vous avez les malades qui sont étendus derrière. Les malades qui dans leur délire et dans leur fièvre, ils arrivent. Ok. Tu nous montres un petit peu d'autorité, Olga, sur eux pour qu'ils se calment ou pas? Bah ouais. Échec critique, elle va les abattre à coups de hache. Mais non, faut juste les assommer pour qu'ils continuent de se reposer. Alors, tu fais un test de commandement pour essayer de faire valoir un petit peu de calme, Olga, avec ta prestance. Tu as un commandement à 70. Ah bon? 85, pardon. De toute façon, j'ai fait 15. Ok, Ça va. tu es la meilleure en commandement. Allez, vas-y, fais-nous un peu de prestance. L'image de la Ils sont prestance. déstabilisés parce qu'elle s'est levée. Je la vois trop qui se lève avec un morceau de cochon dans la bouche. Fermez-la! Laissez-moi manger tranquillement! Vos gueules, je mange. C'est quoi votre recette? Est-ce qu'il reste des flageolets? Ah, le roleplay, j'adore. Alors j'ai mis un Louis, il rigole, mais il rigole jaune, parce que ça peut tout à fait lui arriver, ça aussi. Ah oui. Alors, je disais, bon, je repose mon cuisseau de cochon que j'ai dans la main. Mhm, Du coup, je me lève pour être à leur hauteur. Je suppose qu'ils sont assis. tout à fait. Là, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. On est là, on gère toute la situation. On va dire, commencé à éradiquer une partie de la menace. Et on est là pour continuer.
Donc vous voyez les paysans relever la tête un petit peu avec leur écuelle pleine qu'ils n'ont même pas mangé. Ils regardent cette naine qu'ils n'ont jamais vue, armée comme un tank à vapeur, avec un petit peu de gras autour de la bouche. Super. Et ils la regardent et oui, bon, elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, te demande la jeune fille qui est avec sa petite chèvre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont des milliers. Et les chevaliers ils nous ont laissé tomber. Personne n'est venu défendre Extel. Tout le monde défend les églises, tout le monde défend la grande ville d'Oberstreik, mais tout le monde nous abandonne. Je suis pas un chevalier de l'Empire, moi. J'ai pas peur. Je défends tout le monde. Surtout ceux qui sont pas. Moi, j'ai pas peur. Hein. Bah, c'est un peu le but de ma nouvelle vie, d'aller voir tous les méchants taper dessus. Donc... C'est de mourir au combat, ta vie, maintenant. Hein. C'est ton but. Oui, mais pas tout de suite. D'abord, je tue les méchants. Et... Fille qui veut pas tout abandonner, quoi. Ok. Sur ce petit discours, j'espère que vous avez annoté quand même leur témoignage, le témoignage de ces survivants. Est-ce que l'un d'entre vous va me faire un autre test de perception, s'il vous plaît? Je vous mets un malus de 5 vu que la nuit commence à tomber et que vous n'avez pas de pro de la perception parmi vous. Le seul qui est le meilleur en perception, techniquement, c'est Abusen, qui est encore dans le mal. Bah, moi, je crois que c'est moi qui en ai le moins, donc ouais, je vais le rien meilleur faire. à la perception en extérieur avec l'attentif, ça peut être le bretonien, qui passerait à 70 avec l'attentif. Ah oui, Eh donc c'est ben, mieux que moi, donc vas-y. Allez, je vais tenter. Donc tu te mets en attentif? Allez, Ok. je fais 59. C'est pas mal. Depuis ton petit feu, à part à commencer à zioter les cuisses de la petite paysanne à tes côtés, tu entends tout à coup que le garde qui se trouve sur le mirador dans ton dos, c'est-à-dire en haut à gauche de la carte, vous l'entendez commencer à tout sauter, mais très fort. Un petit peu comme s'il avait un chat dans la gorge. Alors qu'il était tout à fait stoïque quelques secondes avant. Vous ne l'avez pas entendu. Vous n'avez entendu personne tousser, mis à part quelques toussautages de blessés. Mais au moment où toi, Bédiver, tu commences à te retourner pour te dire mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est en train de s'étouffer avec un os de poulet. Tu te retournes et tu le vois en haut du mirador qui d'un coup qui se tient les mains à la gorge et qui tombe à genoux en haut du mirador avant de tomber au sol. Oh mon dieu. Alerte! Les gardes à côté ont repéré ce phénomène-là. Ils ont vu leur collègue tomber parce qu'il est quand même tombé du mirador. Le caporal qui était en garde devant la tente de Béatrice, lui, commence à accourir vers lui. Et le garde qui est à l'opposé de l'endroit de celui qui est tombé, c'est-à-dire celui que vous voyez à droite, il fait là, dans les forêts, et il commence à bander son arc. Oh mon dieu. Alerte! Alerte! Tout le monde Yes. debout! Moi, je sors mes haches. On nous attaque! En parlant de hache, est-ce que j'ai réussi à en trouver une dans le campement de Alors hache? justement, hein, voilà, un simple test d'intelligence, donc, s'il te plaît, à 70, avant que la furie ne tombe sur vous. 20. Pas mal du tout. Tu as repéré juste à côté en fait du garde en faction de sa tente rouge. Tu as repéré quand même quelques armes posées. D'accord, donc j'en ai pris une. Tu sais où elles sont, tu ne l'as pas prise. Tu m'as pas dit que tu le D'accord. faisais. Et à ce moment-là, quand vous entendez le cri d'alerte qui résonne, vous vous dites que finalement venir à ce campement de réfugiés n'était peut-être pas la meilleure idée.